Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et on va faire expressément aujourd'hui une vision assez simpliste de trade et de setup qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire que grossièrement on va mettre des résistances, des supports. Si on casse cette résistance, où est-ce qu'on peut attendre bien entendu la hausse, ou au contraire si on se casse ce support, où est-ce qu'on peut par après attendre la baisse, voir également cela par rapport aux différents plans, c'est-à-dire aux plans des personnes qui sont déjà bullish sur le marché et qui disent que le plus bas a été connu aux alentours ici sur le cours de Coinbase des 6400 $ et qu'on continue à monter avec le cours jusqu'à ne plus en finir, tout simplement aller sur un to the moon. Donc maintenant, ceci en début de vidéo pour eux, en tout cas les personnes qui sont bulles, et en seconde partie de vidéo, on va voir bien entendu également les setups de trading que l'on peut mettre en place pour des personnes au contraire qui sont encore bear et qui veulent, elles, voir des plus bas pour le cours. On va commencer tout ceci bien entendu ensemble. Juste avant, encore une fois, comme d'habitude, je voulais remercier, vous le savez très bien, toutes les personnes qui font des donations et qui aident la chaîne à être aussi productive dans le temps, parce que c'est grâce à vous que je peux, vous le savez très bien, m'offrir tel ou tel matériel pour être encore une fois toujours avec cette aisance supplémentaire d'enregistrer. Merci à vous, vous le savez, ça fonctionne par palier selon la donation que vous faites. Selon le palier, eh bien, soit vous me demandez tout volontiers ici toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté. Vous pouvez également créer en fait vos propres plans de trading, mettre des entrées, des stop loss, des TP par vous-même et en plus de ça également créer des plans de trading mais surtout des scénarios à moyen, court terme voire même très long terme selon finalement l'actif que vous voulez analyser. En plus de ça, vous le savez également, vous pouvez me demander une analyse à la demande selon toujours le palier que vous atteignez dans la donation, une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif qui soit crypto-monnaie ou pas et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Mais non, fini de blabla comme d'hab, on se retrouve maintenant sur le BTC. Je vais passer expressément en horaire. Grossièrement, là, on est sur le plan boule. D'accord. En fin de vidéo, moitié fin de vidéo, on parlera bien entendu du plan bear. Vous le savez, pour ma part, c'est bête, mais je suis encore bear. Jusqu'à avoir vraiment une confirmation haussière plus importante. Donc, c'est-à-dire que j'attends au moins la cassure des 10 400 $. Ça correspond à quoi? Ça correspond ici, même plus précisément, les 10 500 30 $ sur Coinbase. Parce que, bien entendu, vous le savez très bien, je travaille beaucoup sur Bitfinex. Grossièrement, ici, j'attends en fait la cassure de ce plus haut-là pour me dire ok, maintenant je commence à passer boule sérieusement. Pour le moment, on est toujours et encore avec des plus hauts qui sont toujours plus bas sur le cours et des plus bas qui sont toujours plus bas sur le cours, en tout cas en macro, c'est-à-dire que quand on va ici en daily par exemple, ce qu'on peut observer sur le cours, c'est uniquement et encore que une tendance baissière. On n'a toujours pas un plus haut qui indique un plus haut par rapport à un précédent plus haut. On n'a toujours pas un plus bas avec un réel retracement d'un plus bas qui indique également un dernier plus bas plus haut que le précédent plus bas. Pour le moment, on n'a rien de ça. On est au milieu, on peut spéculer que c'est haussier, on peut spéculer que c'est baissier, peu importe, on est au milieu. Donc personne ne sait malheureusement. Et donc on doit trader, bien entendu, vous le savez très bien, en conséquence. Donc ici, dans le plan boule, dans le plan qui, vous voyez, monte 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut mettre, bien entendu, comme trade en place. De ce fait, je repasse en horaire. Alors vous le voyez aujourd'hui, c'est une journée, il ne se passe rien. Grossièrement, on est à l'horizontale. Ce qui m'indique pour moi part également, vous le savez très bien, si on met par exemple les banques de Bollinger, elles vont se resserrer. Ça indique ici également une perte de volatilité. Ça veut dire également tout simplement un espèce de triangle avec une résistance ici et un support ici qui commence à se resserrer. Grossièrement, c'est l'indécision du marché. Grossièrement, il y a un gros mouvement qui va arriver. Ça fait maintenant 2 jours depuis ici on est au 20 janvier, midi 20 janvier et actuellement à l'heure à laquelle j'enregistre, on est le 21 janvier vers 17-18 heures. Grossièrement, ça fait 2 jours, presque maintenant plus, que c'est à l'horizontale et qu'il ne se passe rien. On stagne au prix des 8600 $. On va légèrement voir plus haut aux 8700 et quelques et légèrement voir plus bas de temps en temps avec des mèches à 8500. Mais grossièrement, la plupart du temps, on est au même stade, au même niveau de prix. Ça indique vraiment un resserrement et quand ce resserrement va se lâcher et que le bouchon va péter, normalement, grosse bougie. Soit de grosse bougie verte, qui sait, soit de grosse bougie rouge, qui sait. N'empêche, il faut un setup, il faut se dire, il y a un moment où on va entrer en trade selon la résistance ou le support qui est cassé. Je vous l'ai déjà dit et je l'ai déjà expliqué, on va parler premièrement de la cassure de la résistance blanche vers le haut. Encore une fois, je mets des take profit partiels en place. Il est important, alors si vous voulez bien entendu être quelqu'un qui est assez, avec une direction assez affirmée sur un trade sécurisé, un trade qui n'est pas trop offensif, dans ce cas-là, il faudra mettre des TP assez tôt, d'accord? C'est-à-dire des take profit partiels. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire par TP, take profit partiel, stop loss, etc., c'est que je ne parle pas à vous, c'est que vous êtes des investisseurs, c'est que vous
voilà, grossièrement, vous ne faites pas de trading et que ça ne vous concerne pas. D'accord? Donc maintenant, si vous pensez que vous faites du trading et que vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous ne faites pas de trading. En tout cas, vous ne le faites pas avec les outils qu'il faut. D'accord? Grossièrement, du coup, renseignez-vous, c'est quoi un stop loss, c'est quoi un take profit partiel et où est-ce qu'on peut faire ça, sur quel échange on peut faire ça, etc. Bien entendu. Donc maintenant, pour les gens qui font du trading, avec tous ces outils-là, donc bien entendu, avec des outils qui existent, c'est-à-dire faire du trading à crédit, mine de rien. Donc maintenant, grossièrement, si on pète à la hausse, encore une fois, je rappelle, et on va vite le retourner dessus, il y a vous le savez bien, sur le cours des futurs, un gap à combler. D'accord? Le gap n'est pas forcément quelque chose de comblé, mais a quand même beaucoup de chances d'être comblé. Dans ce cas-ci, eh bien, le gap à combler, il se retrouve là, je l'entoure, d'accord? Dans ce cas-ci, si on casse la résistance à la hausse, résistance qui est là, si on la casse vraiment à la hausse, on devra au moins s'attendre à aller combler ce gap qui se retrouve sur le cours ici, en l'occurrence devant nos yeux, à 8 900 $. Si on transpose ça sur le cours de Coinbase, on devrait retourner aux 8 900 $ également. J'ai un petit bug. Vous voyez ici, comme d'habitude, je vais vite réupload pas la vidéo, mais du coup la page. En fait, vous voyez, les chiffres à droite sont mal écrits, l'échelle est vraiment mise n'importe comment. Je fais pour ce faire, ceux qui ont le problème, vous faites enregistrer votre tableau, votre graphique, vous faites un rafraîchissement de la page et normalement le souci est réglé. Donc le souci est enfin réglé. Parfait. Donc maintenant, en fait, grossièrement, si on casse ça, on doit s'attendre à les retourner dans la zone des prix, donc un take profit partiel, tout simplement, donc c'est-à-dire une zone rouge, une zone de revente de votre position d'achat aux alentours des 8 900 $. D'accord? 8 900 $ qui correspondent également tout simplement aux 61,8% de Fibonacci. J'ai agrandi à nouveau l'écran maintenant. C'est-à-dire que quand on met son petit Fibonacci en place, si le F11 veut bien partir, voilà, on l'étend. C'est-à-dire qu'on devrait mettre, vous le savez très bien, ce take profit, d'ailleurs un peu plus bas, ici aux alentours des 61,8, c'est-à-dire un prix plus précis sur ce cours-ci de Coinbase aux alentours des 8 913 $. TP, c'est-à-dire que grossièrement, si on casse, et pour ceux qui n'ont pas suivi, si on casse ici la zone de résistance, c'est une zone d'achat. Vous passez à l'achat, vous ouvrez un long. Dans ce cas-là, on met bien entendu le code couleur vert. On monte avec le cours, un premier take profit partiel à prendre ici. C'est pas clôture totale, vous l'avez compris, c'est pas partiel. Donc c'est-à-dire que vous prenez un peu de bénéfice. Vous vendez 15%, 20%, 30% de votre position, peu importe. L'objectif est de sécuriser sa position. En termes de stop loss, également le stop loss, vous le mettez où? Pour le moment, au dernier plus bas. D'accord, au dernier plus bas, ça fera, juste pour voir également l'exposition par rapport au long. Long, on va dire que vous rentrez ici. Si ça casse à la hausse, d'accord, ça c'est un setup de trading bien entendu. La position fait une perte de 2,99%, 3% presque. Grossièrement, c'est un trade qui est vraiment plus qu'acceptable par rapport au risque. Maintenant, encore une fois, du coup, ici, on a compris, c'est un premier TP. Mais on va avoir des TP plus hauts. Les TP plus hauts, et si, bien entendu, ça devait péter. Laissez encore une fois, rappelez-vous, votre trade qui est ouvert un maximum de temps, tant qu'il est dans le vert. C'est-à-dire que tant qu'en fait votre trade est bénéficiaire, on le laisse ouvert et courir le plus longtemps possible parce qu'on ne sait pas quand le BTC, une fois qu'il a choisi de monter, devra s'arrêter de monter. Personne, on peut faire des analyses, on peut en déduire des choses, on peut faire des scénarios, personne ne sait lire l'avenir. Donc il est meilleur de laisser son trade toujours et encore ouvert un maximum de temps jusqu'à une validation réelle, soit même qu'on monte son stop dans le vert, d'accord, qu'on vraiment on annule le risque potentiel et on se dit voilà, j'attends de me faire prendre mon stop dans le vert, à invalidation, je prends mes TP, etc. Mais laissez, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, laissez votre stop ouvert le maximum, pas votre stop mais votre trade ouvert le maximum de temps, tant qu'il est bénéficiaire. Quand il commence à recasser des supports qu'il ne fallait pas casser, etc. et que vous dites de votre côté, c'est plus possible maintenant, on va revoir des plus bas, ou en tout cas, on va redescendre en dessous de mon point d'entrée, là, vous le clôturez manuellement par vous-même, d'accord? Malgré tout, ici, le premier TP a été placé, d'accord? Premier TP placé. Si on part dans ce contexte-ci et vraiment, finalement, dans cette approche-ci, pour ma part, comme expliqué déjà dans des vidéos précédentes, je partirai clairement dans une sous-une qui était indiquée ici. Donc, c'est-à-dire que le décompte que vous voyez à l'écran ici, c'est le décompte en gros pas le plus pessimiste, mais le moins boule des boules. Donc, il y a vraiment des scénarios qui sont boules et que l'on peut observer de manière plus puissante. De ce fait ici, clairement, on part en fait dans quelque chose de plus boule. Si on a déjà le rebond maintenant, c'est important pour mettre les TP d'après en fait. C'est-à-dire que grossièrement, je vais partir sur une 1, 2, 3, 4, 5. Ça, je l'avais déjà montré, je le réindique du coup très rapidement. On part sur notre 1, on part sur notre bas de 2. Je vais changer ça parce que là, on ne voit pas très bien les choses. Après, je vais l'indiquer plus précisément. On part sur une 3, 4 et 5. D'accord? Donc ici, je vais mettre tout ça en visible et je vais remettre ceci d'ailleurs en
retrait. Donc boum, supprimé. C'est-à-dire que grossièrement, pour moi ici, on a vraiment un bull run. Si on cassait ça, vous le savez en plus de ça, si vraiment on rebondissait maintenant et qu'on cassait la nouvelle zone de résistance aux 9200 $ sur Coinbase avec la moyenne mobile 200, vous le savez très bien, moyenne mobile 200 qui a très bien joué son rôle pour maintenant indiquer pour le moment un rejet. Si on est tout de même aussi encore, grosse bougie verte, vous imaginez bien, on casse la moyenne mobile 200, c'est pas une petite moyenne mobile, clairement en délit. Clairement, grosse explosion haussière si on devait le faire. De ce fait, vraiment, dans ce cas, j'introduirais une 2 vers une 3 qui s'indique avec des sous-vagues comme suit. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je vais le mettre en une autre couleur, je vais le mettre en bleu. Ici, encore une fois, la time frame, le cycle n'est pas le bon, mais c'est pas grave, je vais changer après. On irait chercher une 2, boum. On irait chercher un sommet de 3 plus haut, 4 et puis 5. Vraiment quelque chose qui explose. Alors oui, ça fait rêver, je le sais. Maintenant, encore rien n'est confirmé. On attend de voir ce que le BTC va nous faire. Si déjà il casse à la hausse, s'il fait ceci, d'accord, dans le scénario bull, rien n'est affirmé encore, mais vraiment on retrouvera vraiment quelque chose qui pump de manière très puissante, d'accord? Parce que ceci, je l'introduis également dans un sous-décompte qui serait seulement, tout simplement, une sous-une, d'accord? Clairement, c'est-à-dire que grossièrement, retracement très faible d'une 1 vers une 2, ici, on ira chercher les 38,2, même pas, c'est vraiment très faible, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à y croire en ce trade-là, n'empêche, encore une fois, c'est un setup mis en place, et c'est-à-dire que on reconnaîtra des rebonds. Alors je vais changer sa couleur, ça m'ennuie parce qu'à chaque fois, j'oublie de changer le degré. Mais c'est pas grave, on va la mettre en rose, c'est-à-dire que ça sera une 2, rebond 3, 4 et puis 5 et on pète. Grossièrement, gros bull run, c'est vraiment le mieux à attendre. Dans ce cas-là, si vraiment vous êtes dans cette optique de long avec un gros bull run, prenez un TP ici de sécurité. Par après, au contraire, vous le savez très bien, on va mettre vite fait tout ceci en place. Je vais retirer certaines vagues qui gênent un peu à la lecture, n'empêche, avec 3, 4 et 5 qui montent très fortement, bien entendu. C'est-à-dire qu'ici, grossièrement, les premiers TP à mettre en place seront les suivants. Donc, je le remets ici, ça sera donc 61,8 là d'office au retracement, là-dessus sûr, mais après en fait ce sera carrément quelque chose d'assez élevé, c'est-à-dire que le prochain TP, si vous êtes dans quelque chose de boule, maintenant encore une fois si vous n'êtes pas dans cette optique-là, mais ne le faites pas, ce serait pas malin de votre part, d'accord, mais vraiment si vous êtes vraiment dans un plan aussi fort haussier, le prochain TP, il est là-bas tout en haut. D'accord, le prochain TP, il est là-bas tout en haut. Il est carrément à combien? Il est carrément à 11 115 $. Confirmation haussière, ça pète. Malgré tout, et après, on continue le travail, on met les TP par après. Donc ici, on a les deux premiers TP. Le premier TP qu'on peut appeler de sécurité à 8 927 $. Et puis voilà, vous jouez avec le stop, vous le montez dans le vert. Et puis après, gros bull run. Si on est là-dedans, vous avez gagné et super rentabilité. Au contraire, si on n'est pas là-dedans, vous aurez assuré votre trade, vous ne serez pas perdant. Vous aurez finalement un tout petit peu de bénéfice grâce à votre TP intermédiaire. Vous allez couvrir également vos frais et si vous avez eu le temps de monter votre stop loss, limite pas de perte, d'accord, ou voire même que du bénéfice. Donc maintenant, ça c'est le trade le plus bull qu'on puisse indiquer. Malgré tout, vous le savez, il n'y a pas que du bull et il n'y a pas que du bull extrême. Il y a également des choses plus modérées, des choses qui sont plus calculées. De ce fait, on se retrouverait pour le moment juste dans une 1, d'accord, dans une 2, et puis après on pète 3, 4 et 5. D'accord, là c'est également un scénario bull, déjà plus léger, déjà plus correct entre guillemets, déjà en tout cas plus humain entre guillemets, parce que le bull parfois, le bull non, mais parfois le BTC est tellement bull et tellement finalement inhumain dans sa logique que d'accord, on se laisse avoir par lui et on se laisse emporter, et tant mieux, c'est un peu l'euphorie, mais n'empêche, si on reste un peu les pieds sur terre et qu'on se dit bon, il y a un moment où quand même les boules doivent respirer et la baisse doit quand même un peu s'amorcer, la zone de rechargement se retrouverait ici en bas, d'accord, c'est-à-dire que grossièrement, vous n'allez pas jouer un long qui va aller voir les objectifs qui sont donnés là-bas en haut, parce que vous attendez, même si on est boule, tout de même une correction baissière de ceci, d'accord, donc 1, 2. La correction normalement baissière, la plus logique, c'est d'aller chercher, en tout cas les plus statistiques, les plus fréquentes, sont d'aller chercher les 50, 61,8. Donc c'est-à-dire que grossièrement, si on remet ça, et qu'on pète à la hausse, c'est-à-dire que l'objectif à attendre c'est 50,61,8, c'est-à-dire une zone de rachat dans ce scénario bull de 7800 à un peu plus bas ici 7490 $, zone de rachat, on repart à la hausse, d'accord. Malgré tout, ici, si jamais on ne devait pas baisser maintenant, et comme dit, on devait casser la zone ici qui est indiquée, on repasse à l'achat au même endroit, pas de souci. On garde d'ailleurs le TP au retracement des 61,8 ici à la clôture finalement du gap qui est indiqué sur les futurs à 8 900 $. Et on garde encore et toujours, vous savez très bien, un long ouvert le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'on va prendre encore une fois un autre take profit partiel qui lui s'indiquera au top. Au top, c'est-à-dire un double top, c'est-à-dire ici on ira rechercher les 9173 $ sur le prix en tout cas en l'occurrence de Coinbase. Et là on aura un deuxième take profit partiel. On laissera, donc on prendra un TP là, un TP2. On laissera comme d'habitude son trade ouvert un max
maximum de temps. Si bien ça devait péter, tant mieux, vous êtes bénéficiaire et parti et ça boule et ça boule et ça boule. Mais au contraire, maintenant, si vous voyez qu'au contraire, ça arrête de péter à la hausse, qu'au contraire, on va bel et bien chercher le TP1, voire même le TP2, et que par après, on observe des bougies rouges, et qu'elle commence à recasser les niveaux de support et que vous n'y croyez plus et vous dites, oui, mais effectivement, moi je suis dans un plot plutôt modéré, on ne parvient pas à casser le top et on commence vraiment à revenir près de mon position d'entrée, je clôture mon trade ou alors parce que j'ai monté mon stop loss dans le vert, je me laisse faire prendre mon stop loss et on va voir plus bas, d'accord ? Donc ça, c'est également une possibilité. Malgré tout, il y a, vous le savez très bien, des personnes qui ne sont pas dans cette option de se dire je vais faire un long. Elles vont privilégier réellement, uniquement et seulement la baisse potentielle, et c'est-à-dire qu'elles vont vraiment attendre dans leur plan de trading dessiné, cette zone-là de rachat. Dans ce cas-là, si jamais ça pète en haut, elles vont attendre au contraire une opportunité de short. D'accord. L'opportunité de short se représentera, vous le savez très bien, à 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'elles ne passeront pas à l'achat à la cassure, elles ne font pas attention à ça, l'achat, elles n'en font pas attention, ça casse à la hausse, tant mieux, d'accord, peu importe, ça casse à la hausse ou pas, tant mieux. Maintenant, elles vont attendre quoi ? Finalement, l'interaction avec ce rectangle ici, comme suit, zone de vente, d'accord ? Elles vont attendre cette zone de vente, elles vont rentrer en short à 8 913 $ pris sur Coinbase, encore une fois, je le rappelle, mettre leur stop loss également légèrement plus haut, voire légèrement plus haut, en fait, c'est le top. Si on va au-dessus du top, franchement, clairement, normalement, ce serait un bull, ou en tout cas quelque chose qui devrait pas mal s'amorcer. Quand on casse une moyenne mobile de 100, c'est pas rigolo, et c'est du sérieux, ça pump pas mal normalement par après. Donc ici, clairement, elles font ça, elles mettent leur stop là, et elles jouent quoi ? Elles jouent la baisse, d'accord ? Elles jouent la baisse, c'est-à-dire que grossièrement, elles vont jouer au moins ceci, d'accord ? Donc c'est-à-dire que grossièrement, on va remettre vite fait le short en place, ça a déjà été fait hier, mais il y a plein de setups vraiment à montrer, pour montrer que le trading, en fait, c'est pas si simple. Le trading, c'est selon votre plan de trading surtout, et selon ce que fait le BTC, d'accord ? On doit avoir tout réfléchi à l'avance, savoir dans quelle direction on veut aller, quelque chose de très boule, moyennement boule, etc. Et par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on a fait comme analyse, on s'adapte et on fait ça, d'accord ? Moi, j'explique en YouTube, finalement, tellement plus de choses. Bien entendu que je ne vais pas faire tout ça. J'ai ma propre conviction et je traite par rapport à ma conviction. Ici, en YouTube, vous le savez très bien, je dois présenter toutes les opportunités possibles pour chacun. D'accord ? J'explique chaque cas de figure de chacun. Donc ici, maintenant, du coup, on prendrait un risque potentiel de 3,18. D'accord ? On irait chercher ici un objectif, comme dit, aux alentours des 7800 et un peu plus bas ici, des 7400, presque 7500 $, avec un ratio assez intéressant potentiel qui, lui, se ferait de 5, donc c'est encore bon, d'accord, c'est pas le plus grand des ratios, mais quelqu'un qui est boule avec un point de rachat ici au 50-61,8, c'est vraiment un ratio pas mal pour jouer un petit short s'il veut vraiment jouer son short dans le courant boule qu'il a initié par rapport à son trade ou par rapport à son analyse. Malgré tout, ici, on a vu déjà ces deux trades. Maintenant, imaginons que ça ne casse pas, ça ne casse pas du tout la résistance et qu'au contraire de casser la résistance, ça casse le support. D'accord ? Donc grossièrement, ça ne monte pas. On ne va pas combler le gap. Alors ce serait étonnant. Pour ma part, je vous le dis, un gap est très très souvent comblé. Si on ne comblait pas ce gap, est-ce qu'on devrait en conclure que c'est peut-être un gap d'essoufflement et du coup voir des baisses plus fortes ? Peut-être. Mais pour ma part, même si vous êtes extrêmement bear ou quoi que ce soit, il est quand même mieux maintenant de voir un rebond. Je vous le dis, il est mieux de voir un rebond. Pour moi, dans tous les plans qu'il y ait, il est meilleur de revoir un retracement de 61,8% de Fibonacci. D'accord ? Vraiment, c'est pas une blague. Les statistiques, moi, je les prends en compte. Et statistiquement, c'est toujours mieux de voir un rebond maintenant, parce qu'autrement, après, on partirait peut-être dans des endings diagonales et des choses extrêmement compliquées à analyser. C'est-à-dire que pour se faciliter la vie, on espère tous une impulsive classique baissière dans le plan bear. D'accord ? Mais ça, de toute façon, je vais en parler, comme dit, en seconde partie de vidéo. Là, je suis déjà un peu trop loin. Excusez-moi. N'empêche, comme dit, si on casse ce niveau-là de support et que c'est un signal finalement baissier, et que qu'est-ce qui se passe ? Vous avez compris, c'est parti, grosse bougie rouge, quoi. D'accord ? Grosse stabilisation ici, après une stabilisation pareille. Si on casse un support, normalement c'est grosse bougie rouge. Bien entendu, dans ce cas-là, on va mettre encore une fois son Fibonacci, parce qu'on partirait sur une zigzag, tout ça fait plus classique, il n'y a pas. On partirait sur une zigzag et les TP à placer seront les suivants 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que les TP sont à remettre. Donc vous passez vendeur là. Cassure de résistance. Les TP, eux, au contraire, vont être indiqués en rouge, pas en rouge du coup, mais en vert, bien entendu. On va replacer les TP en vert, c'est-à-dire rachat de position à chaque fois, d'accord, 61,8% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les 100% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les 123. 100% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les 123. 100% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les 100%. 100% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les 123. 100% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les 100%. 100% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les 100%. 100% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les 100%. 100% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les 100%. 100% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les 100%. 100% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les 100%. 100% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les 100%. 100% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les 100%. 100% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les 100%. 100% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les 100%. 100% de Fibonacci. Ensuite, on a dit les
Et pour terminer, les 161,8. N'oubliez pas, je vais dire tous les chiffres d'ailleurs, tous les targets, d'accord? Donc ça c'est TP1, TP2, TP3, TP4, hein, pour ceux qui n'ont pas encore suivi et qui n'avaient pas compris tout de suite. C'est-à-dire un TP1 qui se situe aux alentours des 8200, 8300 dollars, TP3 qui se situe aux alentours des 8025 dollars, TP2, pardon, TP3 maintenant qui se situe plus ou moins à 7848 dollars et TP numéro 4 ici qui se situe à 7585 dollars. Toujours même conseil, ne clôturez jamais votre trade à fond et à 100% parce que si jamais le cours voulait continuer à baisser, faire quelque chose de plus puissant à la baisse, eh bien vous serez encore dans ce trade là et toujours gagnant, d'accord? Donc si le trade va plus fortement baissier, bah, tant mieux. D'accord? Donc clôturez pas à fond, laissez 10%, 15%, 5%, peu importe, c'est vous qui décidez, mais de votre trade ouvert. D'accord? Encore et toujours. D'accord? Si au contraire, vous voyez que le trade, ou plutôt le cours, il remonte, bah, vous clôturez au moment où il faut, ou comme expliqué au début, avec votre stop loss monté dans le vert ou quoi que ce soit. D'accord? Maintenant, on a vu ça. Clairement. Donc ici également, il faut également pouvoir comprendre si on pète ça à la baisse, ceci, ça va être vu comme comment dire, une pattern de flag, d'accord? C'est-à-dire ici, ce serait un bear flag, c'est-à-dire un flag qui est baissier, d'accord? Grossièrement, de manière très simple, on peut également faire ceci, c'est-à-dire prendre le sommet, aller jusque finalement, donc dessiner comme un poteau finalement de drapeau, l'indiquer soit sur la résistance ou le support. Ça nous donnera bien entendu également 2 TP pour ceux qui jouent avec des figures entre guillemets plus simples. Maintenant, moi personnellement, je suis avec les Fibonacci, je suis avec les règles d'Elliott, donc je mets des TP intermédiaires un peu plus nombreux que 2 et surtout je les calcule différemment. Je calcule avec Fibonacci, je préfère pour ma part que les calculer juste avec des lignes qui sont posées haut la main. D'accord? Donc clairement, voilà, ici on a mis tous les TP, vous avez vu, vous pouvez également le faire de manière plus simple avec finalement l'espèce de poteau qu'on peut appeler là, eh bien la première, on va dire première jambe baissière, la reporter et prendre également les deuxièmes jambes baissières, pardon. Ça correspond de toute façon à 100% du retracement principal, d'accord, de la première vague. Ça, c'est rien de compliqué. Mais là, voilà, on a vu tous les trades que l'on pouvait initier, soit en long, soit en short, avec soit des objectifs extrêmement hauts, soit des objectifs plus ou moins bas. Malgré tout, il y a, et là maintenant, on commence enfin à parler aux bears. Les bears, je suis désolé, mais maintenant, je parle avec vous en seconde partie de vidéo, même si vous le savez, je suis bear, mais c'est parce qu'il y a une pression bullish énorme que je ressens, et si je parle pas aux bullish en premier, ils sont pas contents. C'est bête, mais ils sont pas contents. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Malgré tout, moi je suis bear. On le sait, moi je suis bear, clairement. C'est-à-dire que même en fait, mon décompte se peaufine et clairement, moi personnellement, j'ai de plus en plus de conviction. Après, ça ne change rien, vous savez très bien. Pour l'investissement, on achète par palier. On a acheté les 61,8, on a acheté la cassure de la résistance. Maintenant, on achète encore une fois la cassure des 10 400 dollars, 10 500 dollars, etc., etc. Pourquoi j'ai du mal ici en fait à bouger? Ah voilà, comme ça. Et donc c'est-à-dire que grossièrement, en fait, la personne qui ouvre un short maintenant, donc qui a soit ouvert son short ici à 9100, 9200 dollars presque, soit qui va ouvrir son short, soit au signal baissier finalement du bear flag, ou alors sur l'ouverture du short ici au 61,8% Fibonacci, donc ici aux alentours des sur Bitfinex aux alentours des 8900 presque 9000 dollars. Clairement, celui qui ouvre son short là, lui il va pas rigoler, dans le scénario où on est, c'est pas pour rigoler, c'est vraiment pour aller voir de nouveau le gros plongeon et vraiment voir quelque chose comme ici précédemment. Donc je vais entourer ce que je dis précédemment comme ceci précédemment, le voir reporter là. C'est vraiment ça que la personne qui est bear joue. Donc ici, vraiment un ratio super important, un ratio qui peut aller chercher. Alors je rappelle, les objectifs normalement sont les 5030. Maintenant, par rapport à la grande figure de Z, c'est-à-dire soit les 6000 et quelques, soit les 5030, je ne vais pas retravailler ça aujourd'hui, parce que sinon je vais faire une vidéo trop longue, je pense. Mais grossièrement, les bears, voilà, il y a un ratio énorme à jouer, un risque minuscule de 3% pour avoir un rendement de 42% sur le trade. Voilà, c'est un trade qui est potentiellement extraordinaire, d'accord? Maintenant, encore une fois, confirmé, c'est le BTC qui va nous le dire. N'oubliez pas, mettre également des take profits partiels, bien entendu. Maintenant, pour calculer les take profits partiels par rapport à une baisse aussi importante, il est pour moi trop tôt. Il est pour moi trop tôt de voir. Déjà, entrons en trade. Ceux qui y sont déjà, tant mieux, parfait. Mettez votre stop loss finalement au point d'entrée si vous êtes vraiment rentré très proche du top, ou alors rapprochez-vous un maximum avec votre stop loss du top. Mais malgré tout, là, il y a un trade extraordinaire à jouer. Le trade, du coup, soit vous l'ouvrez à la cassure à la baisse, d'accord, soit tout simplement, ou alors déjà maintenant, en fait, si vous vous dites, moi j'ouvre mon trade maintenant, d'accord, j'attends même pas finalement le rebond, parce que vous savez pas si vous l'aurez ce rebond-là, je vous le dis, on ne sait pas. Même si il est préférable de voir ce rebond-là, on ne sait pas, d'accord. Celui qui ouvre son trade maintenant avec un short,
On va l'indiquer. Imaginons, il ouvre maintenant à 8634 $. Il se met à un risque de combien? Il se met à un risque de 6. Ouais, c'est quand même beaucoup. Allez, bon, moi je trouve ça beaucoup. Après, il y en a qui vont me dire, mais non, mais un risque de 6, moi je suis tout à fait preneur. Dans mon risque management, ça passe et moi je le prends. D'accord. Bon, moi je trouve ça un peu beaucoup. Pour au moins jouer un double bottom, pourquoi pas. Ça ferait un ratio qui est de 4. Bon, ok. Pour moi, c'est pas le meilleur des ratios. Pour rentrer en trade, soit on est rentré au top, soit clairement, on attend n'empêche, comme dit, de manière préférable le rebond. Le rebond qui irait chercher ici les 8009 et puis ouverture de trade, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, en fait, le truc, c'est que si jamais on n'a pas ce rebond-là, et c'est ça que je voulais surtout apporter durant la vidéo, si on n'a pas ce rebond-là, il faudra potentiellement partir dans une ending diagonale. Ending diagonale, c'est tout ce qui est de plus horrible à analyser, c'est tout ce qui est de plus incertain comme baisse, c'est-à-dire que ça baisse, que ça descend, mais c'est tout ce qui est de plus hésitant. C'est-à-dire que quand on va avoir cette ending diagonale syndiquée, donc je vais la dessiner, c'est-à-dire que quand on va avoir cette ending diagonale, si elle devait s'indiquer là, eh bien en fait, alors encore une fois, comme d'habitude, je vais vite retirer, changer déjà ceci, changer sa couleur, je vais mettre en bleu et je vais surtout changer le degré. Ce degré-là m'ennuie. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 qui descend, d'accord? C'est-à-dire que si vraiment on descend en ending diagonale comme suit, en fait, on va avoir quelque chose d'horrible à analyser parce qu'on va avoir potentiellement la 4 qui transperce ce sommet de 1, qui est vraiment ending diagonale, voilà, c'est comme dit, c'est les figures les plus ennuyeuses à analyser. En plus de ça, une ending diagonale est sous-divisée uniquement en zigzag, c'est-à-dire que grossièrement, on va analyser que des figures de correction et ça ne va pas arrêter, ça va être comme ça encore et toujours, non-stop, non-stop, non-stop. Vraiment une horreur en fait. C'est-à-dire que si on met que des zigzags, c'est-à-dire que la première zigzag, si vraiment ça devait plonger maintenant, on l'introduirait comme une zigzag. Donc ici, 7700, 7500, l'objectif principal finalement. On mettrait notre bas de 1, un rebond maintenant, et du coup, voilà, on dirait A, B, C, un rebond super puissant, encore une fois. Et du coup, on se dirait, voilà, c'est la reprise. En fait, non, c'est une zigzag à nouveau. Et puis après, de nouveau, on recrache. Personne ne le voit venir parce que, effectivement, ça se construit de manière bizarre, d'accord? On repart sur une zigzag à nouveau baissière. Et voilà, et non-stop et non-stop. C'est pour ça que j'espère pas ça. Parce que sinon, après analyser, on va s'ennuyer. Enfin, c'est pas qu'on va s'ennuyer, on va se tirer les cheveux. Donc pour ma part, je n'espère pas une ending diagonale. Clairement, je vous le dis, j'espère au moins un petit rebond maintenant pour indiquer un retracement de tout ce qui est de plus classique. Pour partir, vous l'aurez compris, du coup, dans quelque chose, si je reviens vite en arrière, dans quelque chose de plus classique avec une classique, avec 5 sous-vagues qui baissent et qui nous indiquent une 1, un rebond en ABC, en WXY ou quoi que ce soit, une 3, tout ce qui est de plus classique par après, un rebond léger de 4, tout ce qui est de plus classique, et puis une 5, tout ce qui est de plus classique, facile entre guillemets à analyser. D'accord? C'est bête, mais c'est vraiment ce que j'espère. Donc c'est-à-dire que là maintenant, en fait, si on ne devait pas rebondir maintenant, grossièrement, pour indiquer une 1, 2, 3, 4, 5, voilà, niveau statistique, ça ne les joue pas. C'est-à-dire qu'on devrait indiquer une, 2 extrêmement faibles, alors c'est pas très visible, je vais le mettre en plus opaque, changer la couleur, voilà, une 2 extrêmement faible, à chercher une 3, une 4 et puis une 5, d'accord, indiquer notre première 1, puis rebond de 2, 3, 4 et 5, mais c'est-à-dire qu'ici, niveau statistique, d'avoir une 2 qui retrace seulement 38,2% de Fibonacci, parce que je vais quand même vous le montrer, c'est vraiment très faible. Et après, on va aller dans le PDF également. En fait, avoir une 2 qui retrace seulement ici à peine plus que les 38,2, même pas 50% de Fibonacci, et qui a l'air, en tout cas pour le moment, de s'indiquer en triangle. En plus de ça, un triangle n'existe pas. Il faut le savoir en 2. Clairement, en fait, quand on va dans le PDF et qu'on regarde les statistiques par rapport au tracement de 2, on est déjà dans la 2? Oui, super. En fait, pour retracer seulement en dessous des 38,2, d'accord, on a seulement 12% de chance de ce cas-là. D'accord? Il faut le savoir, du coup, c'est très rare, 12%. Donc c'est pour ça que, clairement, si on ne devait pas maintenant faire un retracement et aller chercher la zone des 61,8% de Fibonacci, donc ici, retrouver vraiment un rebond plus intéressant et plus important, je vais être obligé de peut-être potentiellement partir en ending diagonale et partir dans le début de mon analyse sur une ending diagonale. Quelque chose, comme dit, horrible à analyser, quelque chose qu'on n'espère tous pas, en tout cas qu'il se passera, parce que du coup, piège, et je vous dis pas le massacre et le sang qui va couler vraiment à cause de cet ending. Donc vraiment, on n'espère pas, on espère une impulsive, c'est-à-dire que grossièrement, on espère tous le rebond. Que vous soyez bear ou que vous soyez bull, on espère vraiment tous ce rebond, et on espère vraiment tous un retour aux 8800 ou 8900 $. Si ça avait déjà craché maintenant, ouh là 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 là,
la suite va être compliquée. Moi, je vous le dis, la suite va être compliquée si on est bear, d'accord? Donc voilà, là maintenant, on a vraiment tout dit. J'espère que j'étais pas trop long, mais j'ai apporté un maximum de setup possible aujourd'hui par rapport au bear flag, par rapport aux ABC, par rapport à tout, vraiment par rapport à tous les plans. J'espère que c'était complet, compréhensible, que vous avez retrouvé finalement ce qui vous intéressait dans le contenu de cette vidéo-là. On se laisse, on se retrouve de toute façon d'ici quelques heures, demain, durant la semaine, peu importe. En tout cas, le plus vite possible. Et sur ce, ciao.